Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, et je remercie toutes celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne Virge et le Diamond Painting. Et les anciennes aussi qui me suivaient sur mes vidéos make-up. Je sais que j'en ai gardé quelques-unes. Aujourd'hui, on en parle? Vous voulez vraiment qu'on en parle? Eh ben allez, on va en parler. Nous allons parler de la vasine, de l'essence sans odeur et du white spirit sans odeur. Ce que je vais vous parler, en fait, de ce que je vais vous parler, c'est ma technique à moi. Comment moi je fais. Suite à des vidéos que j'ai vues, j'ai changé certains petits trucs que je préfère. Sur d'autres choses, j'ai fait, enfin voilà, j'ai vraiment tout arrangé à ma sauce. Donc, on en parle. Alors, je vais d'abord vous montrer le matériel que vous pouvez avoir en votre possession pour pouvoir faire quand même un colo avec des finitions beaucoup plus belles. Donc, le moins cher de tout, on va commencer par le White Spirit sans odeur que vous trouvez partout. Vous les trouvez en supermarché, vous les trouvez, Valérie en a trouvé chez Action. Chez Action, j'avais jamais vu qu'il y avait du sans odeur. Enfin, bref, du White Spirit sans odeur. Ça fonctionne très bien. Niveau rapport qualité-prix, c'est franchement pas mal. Mais je vais vous montrer après tout ça, ce que ça donne et comment on fait. Ensuite, je vais vous parler de l'essence sans odeur. Donc moi, c'est l'essence sans odeur Sennelier, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez regarder sur Amazon, sur plein. Vous pouvez même regarder ou aller chez Cultura, il y en a également. Voilà, il y a Bourgeois aussi, il y a plein de marques qui font. Donc c'est l'essence, vous voyez, essence sans odeur. Voilà. Et ensuite, on va parler de ce fameux pot dont vous pouvez lire dans mes commentaires mon fameux gros pot de vaseline. Voilà. Alors moi, c'est un gros pot de vaseline que j'avais acheté il y a quelques années chez Action. Je ne sais pas s'il existe encore sous ce format-là ou ce packaging-là ou ce nom-là. Bon, après, ça reste de la vaseline. C'est 100% pure vaseline. Alors, j'ai acheté ça dans un premier temps il y a quelques années. Je pense même qu'il est plus bon. Enfin, je ne sais pas si ça a une date, en fait. Si, après 12 mois. Donc, il y a plus de 12 mois qu'il est ouvert. Je m'en suis servi pour certaines petites choses au niveau du make-up à une époque et au niveau de ma peau. Du coup, j'avais pris un gros pot tout simplement parce que j'avais pas trouvé de petits pots. Ah, voilà, il me le fallait tout de suite maintenant, tout de suite quand j'y suis allée. J'ai pas trouvé de petits pots, donc j'ai pris un gros pot. Et au final, je me suis dit, j'ai acheté ça, je m'en servirai jamais complètement. Et au final, maintenant, il me sert pour le colo. Alors, vous voyez, depuis le temps que je m'en sers pour le colo, il ne se vide pas tant que ça, Voilà, il en faut vraiment très peu. Donc franchement, n'investissez pas dans un gros pot comme ça si il va vous servir que pour le colo. Prenez un tout petit pot de vaseline. Je sais qu'il y en a actuellement à Action. Donc voilà, vous pouvez trouver très bien une vaseline pas chère et un petit pot suffit largement pour l'utilité qu'on va avoir. Si vous comptez utiliser le White Spirit sans odeur ou l'essence sans odeur, l'idéal est d'avoir ces petites éponges que l'on trouve dans le rayon école. Voilà, donc il faut avoir le petit récipient et la petite mousse comme ça, c'est franchement l'idéal. Moi, elle est cassée. Il va falloir que je vois pour réinvestir dans une parce que elle est vraiment bien pétée et en fait, à chaque fois, du coup, ça s'évapore. Donc, il va falloir que je réinvestisse donc là-dedans. Donc, après, dès que j'en vois, j'en reprendrai une. Voilà, donc une petite boîte comme ça avec son éponge. Et il vous faut des cotons. Alors, pour n'importe quelle utilisation, que ce soit pour le White Spirit, que ce soit pour l'essence sans odeur, que ce soit pour la vasine, il va vous falloir des cotons-tiges. Donc, moi, je prends les cotons-tiges de chez Action pour cette utilité. Donc, voilà. Voilà tout le matériel qu'il va vous falloir, sans oublier bien sûr les crayons de couleur.
Je parle bien que toutes ces utilisations-là que je vais vous présenter, ça ne se fait pas au feutre, hein, c'est pour les crayons de couleur. Et j'utilise principalement les crayons de couleur. Alors, tout ce qui est Brutfuner, les Zonards, mais ceux que moi j'ai, hein, que j'avais acheté, j'utilise absolument pas du tout ce que je vous ai présenté parce que je les trouve déjà très très gras et je trouve que le rendu, si on prend son temps pour faire le colo, le rendu est top. Et on voit pas trop les coups de crayon. Et je trouve plutôt ça, voilà. À lui tout seul, ça lui suffit largement. Là, on va parler tout ce qui est crayon de couleur, pour moi, un peu plus sec pour utiliser la vaseline. Alors, je vais sortir ma mallette de Decotime. Alors, c'est une trousse hein, que j'ai mis les Decotime dedans. Je vais essayer de vous montrer plusieurs couleurs afin que vous voyez un petit peu le rendu. Et puis, on va prendre un vert clair. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le rendu que ça peut donner. Alors, dans un premier temps, je vais prendre une feuille blanche. Voilà, une feuille à dessin. Voilà. Et en fait, je vais commencer par mettre les couleurs. Voilà. Alors, je vais le faire sur deux lignées. Voilà. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai fait à peu près pareil. Hein. Je sais pas si vous voyez. On va faire pareil avec une autre couleur. Je suis partie un peu loin là. Ensuite, voilà, donc j'ai mis 4 fois la même couleur ici, 4 fois ici, 4 fois ici. Je ne sais pas si je peux vous baisser un peu plus. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre... Alors, dans un premier temps, on va faire le test à la vaseline. Alors, tout simplement, on prend la vaseline, on prend un coton-tige, vous voyez, et je vais vous montrer... Vous voyez, donc on prend de la vaseline, on le tourne un petit peu comme ça dans le pot. Pas besoin d'en prendre beaucoup, beaucoup. Hein, voilà, juste un petit peu comme ça. Je vais vous laisser cette couleur-là en premier, sans y toucher, comme si c'était vraiment la couleur. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on a passé la vaseline dessus. Voyez? Alors, c'est ça que je voulais, voilà, où je voulais en arriver. Ça va un petit peu ternir la couleur. Voyez? La couleur va être moins intense. Donc, si vous comptez utiliser de la vaseline sur tout votre dessin, alors là, je l'ai fait à l'arrache, hein, vous voyez, puis c'est pas, voilà, sur les feuilles là, ça marque pas pareil. Je voulais juste vous montrer la différence de couleur. Vous voyez? Donc, si vous prenez un rose assez foncé, sachez qu'il va devenir plus clair. Donc, si vous décidez de faire, par exemple, un colo mystère, si vous savez que vous allez utiliser la méthode, ces méthodes-là, prenez un ton plus foncé pour arriver au résultat, au ton que vous souhaitez. Maintenant, on va utiliser la même... Je vais utiliser... Parce que l'essence sans odeur ou le White Spirit, on va dire qu'on arrive quasi à la même chose. Sauf que le White Spirit, pour moi, enlève encore un peu plus. Alors, ce qu'il faut faire... Oh, je viens de faire du fian. Donc, il faut simplement mettre, vous voyez, de l'essence sans odeur sur votre éponge. Voilà. Ensuite, on prend un coton. Bon, là, je viens de faire le bordel.
Donc, ne le faites pas comme moi, je viens de faire. Hein, faites bien attention. Et regardez. Voilà. Franchement, on voit bien la différence. On voit bien où j'ai passé. On est bien d'accord. Donc, du coup, alors là, ça fonce. Ça éclaircit un peu moins que celui-ci. Hein, on est bien d'accord. Mais celui-là, je vais vous le refaire. Je dois avoir eu un problème. Où c'est la feuille? Je vais peut-être vous le faire directement sur un dessin sur lequel j'ai utilisé justement les Déco Time. Et vous voyez, franchement, le rendu par rapport à là où il y a des traces, on est bien d'accord, là le rendu est vraiment très net. Et bah forcément, ça ne sent pas. Et comme vous pouvez voir à l'arrière, bon à part là les grosses taches, il faut attendre que ça sèche. Vous voyez la petite trace ici où le colo a été fait. Mais ça va s'atténuer, ça va sécher, ça ne va plus se voir. Et vous avez une légère modification de couleur, mais vraiment très très légère, avec l'essence sans odeur. Je vais vous faire la même expérience, je vais reprendre le même crayon quand même. Et je vais venir vous le faire, je vais le refaire ici en haut. Je vais reprendre un coton et je vais directement, je vais le prendre de l'autre côté de ce coton-là. Et je vais essayer de prendre directement le White Spirit comme ça. Ouais, c'est bon. Il est trempé. Bon, je vais quand même venir le claquer côté de mon éponge où elle est sec, hein, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, hein, quand on prend comme ça. Et vous allez voir. Vous voyez? Là, c'est White Spirit. Donc, le rendu est très beau aussi par rapport, vous voyez, à simplement où je l'ai posé, voilà. Le rendu est plus beau, mais on a un ton légèrement plus clair avec le White Spirit encore par rapport à l'essence. Donc, vraiment, pour être au plus près de votre couleur que vous avez choisie, si à la fin de votre colo, vous êtes rendu compte qu'il y a un petit... voilà, il y a vraiment des traces sur votre colo, partez sur l'essence sans odeur, c'est la couleur qui se rapprochera le plus de votre couleur de base que vous avez mis. Si vous mettez l'essence sans odeur, si vous mettez le White Spirit, vous allez avoir une teinte un peu plus claire. Voilà, vous voyez, on prend cette base-là, voilà la couleur de base. On arrive sur le, ici, essence sans odeur, on a quasi la même couleur, une légère teinte en dessous, mais vraiment peu de choses. Et par contre, sur celle-ci, on a une teinte encore plus claire. J'essaierai de vous glisser des photos à la fin de cette vidéo pour bien vous montrer les différences. Je pense qu'avec une photo, ça se verra peut-être mieux que là. Hein, parce que là, je pense que vous ne devez pas trop voir. Par contre, là, j'ai un problème. Donc, je vais refaire la même expérience avec le bleu afin que vous voyez bien. Donc, pareil, ma première technique. Donc, ça sera... Mais attendez, hein, ne partez pas, c'est pas fini. Je vais vous montrer, il faut encore que je vous raconte d'autres choses. Voilà, on va juste refaire l'expérience pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez, là, je ne sais pas pourquoi, ça devait être sûrement le crayon. Regardez, là, le rendu est plus clair, mais vous voyez, il n'y a plus de trait dedans. Ça, c'est bien, voilà, la couleur, c'est bien homologue, enfin, elle s'est bien mélangée, en fait, enfin, la couleur. On voit plus de traces dans le colo, vous voyez. Voilà, on voit plus les traces blanches, des coups vite faits, on le voit plus, mais vous avez récupéré une teinte beaucoup plus claire. Là, je vais vous refaire, donc du coup, je vais vous refaire un trait bleu ici au milieu. Et je le fais vraiment à l'arrache. Hein. On va donc reprendre un coton, on va prendre le même, avec du coup l'essence. J'ai pas refermé, donc je suppose que ça a dû sécher, non? Non.
Bah, c'est pas grave, on va le retourner. Hop. N'hésitez pas à le retourner hein, quand il est sec. Des fois, il y en a encore de l'autre côté. Maintenant, on va utiliser du coup l'essence sans odeur. Beaucoup plus rapide, comme vous pouvez voir. Et je vais aller rechercher le White Spirit. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre les trois bases qui sont là, où on voit des traces de crayon, etc. Et les trois rendus de finition. Vous voyez? Donc, décidez, comme je vous disais, c'est plus clair. C'est un petit peu plus clair au niveau de la vaseline. Hein, voilà. Et je vais vous refaire exactement la même chose avec les couleurs plus claires. Alors, du coup, je vais venir vous refaire. Hop. Voilà. Vous voyez bien, c'est vraiment mis à l'arrache, hein, les couleurs. Alors, on va refaire pareil. Donc, on va prendre la vaseline. Voilà. On va prendre avec le même coton, on va prendre l'essence sans odeur. Encore mouillé mon truc là. Voilà. Et on va reprendre un autre coton pour le White Spirit. Alors bon, si vous n'avez pas le petit truc, vous pouvez faire comme ça. Hein. Mais dans ces cas-là, il faut prendre un sopalin pour essayer d'absorber un petit peu le contenu qu'il y a à l'intérieur, hein, pour éviter que ça soit trop gorgé de produits. Voilà. Alors, derrière la feuille, comme vous pouvez voir, ça fait des traces de gras, enfin, ça fait des traces mouillées. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Ça ne restera pas. Voilà. Ça, c'est les trois traits de crayon que je n'ai pas touché. Et là, c'est le rendu final. Donc, je vous prendrai une photo des trois couleurs. Alors là, par contre, il y a eu un raté avec celui-ci. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'en ai pas mis assez au début de vaseline? Ou est-ce que le pot était... Vous avez le temps que ça se malaxe un peu? Je ne sais pas. Alors, par contre, maintenant, on va passer tout ce qui est technique. Alors, tout ce qui est technique. Attention, la fille. Tout ce qui est technique. Alors, je vais vous montrer deux choses. C'est un colo comme ceci. Alors, pour la vaseline, il y a deux utilisations. Soit vous utilisez la vaseline avant, soit vous utilisez la vaseline après. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on va reprendre le bleu, par exemple. Le bleu avait bien fonctionné, je trouve qu'on voyait bien. Vous pouvez, par exemple, dans une zone, vous savez, hop, voilà, je prends ma vaseline. Vous savez que vous avez toute une zone à faire. Mais il ne faut pas qu'il y ait de traits noirs. Ou alors, il faut les avoir fait avant. Je vais vous expliquer après. Là, je vous montre d'abord les techniques du comment, du pourquoi. Alors, voyez, vous savez que vous allez avoir, alors, par exemple, toute la demi-page, vous pouvez y aller s'il n'y a pas de trait noir à faire. Et vous y allez
Et vous voyez, je vais essayer de continuer un petit peu. Je vais essayer de continuer où il n'y en a pas. En faisant les mêmes traits. Hein. On va essayer de faire les mêmes traits quand même. Voilà. Je ne sais pas si par contre vous allez bien le voir. Par contre moi je peux vous dire comme ça à une nue que ma vasine s'arrête là. Voilà. Mes traits là sont légèrement plus foncés et sont moins nets que ceux-là. Pareil, j'essaierai de vous inclure des photos. Alors, ensuite, pour utiliser la vasine avant, si vous vous retrouvez avec un dessin, on va prendre par exemple le livre Nature. Si vous vous retrouvez avec un dessin, on va dire, comme celui-ci. Voilà. Celui-ci, par exemple, on n'a pas du tout, je vous montrerai dans le bon sens, ce serait pas mal. Celui-ci, on n'a pas du tout de trait noir fait au feutre. On n'a pas du tout, en fait, sur ce dessin-là, je n'ai pas du tout utilisé de feutre. Donc, quand vous faites un dessin où vous n'utilisez absolument pas de feutre, vous pouvez, par exemple, si vous faites pas couleur par couleur, mais que vous faites bout par bout, vous pouvez, par exemple, venir mettre dans un premier temps votre vaseline comme ça directement et venir colorier après dessus. Quand vous avez terminé votre zone là, hop, vous remettez de la vaseline sur cette zone là et hop, vous coloriez cette zone là. Idem, surtout comme ça, sur tout le dessin, limite, vous le divisez en 6 parties et vous faites des bouts. Ou alors, vous faites une couleur et tout simplement, vous passez de la vaseline un petit peu avant. Voilà, le temps que vous faites tous vos rouges, par exemple, et ensuite, vous passez directement votre crayon. Voilà. Si, par contre, vous utilisez du crayon de couleur et du feutre, par exemple, moi, j'utilise du crayon de couleur et du feutre quand je fais des contours, surtout, n'utilisez pas la vaseline avant. Tout simplement, parce que si vous commencez à mettre de la vaseline comme ça, vous voyez, par exemple, on va prendre que le bas. Vous mettez de la vaseline ici comme ça. Vous en mettez partout. Vous commencez par faire vos contours sur cette zone-là. Votre crayon, en 2 temps 3 mouvements, il sera mort. Et ça va avoir du mal à prendre. Tout simplement parce que le combo vaseline, donc matière grasse, avec un feutre, ça fait pas du tout bon ménage. Donc vos crayons, vous allez pouvoir en utiliser 6 pour un dessin et vos crayons vont être vite morts. Et ça va avoir du mal à prendre. Alors, j'ai pas envie de vous le faire parce que j'ai pas envie d'abîmer un de mes crayons. Mais attendez, je réfléchis. Je reviens. Je suis allée chercher un crayon que je me sers pas. C'est des crayons que j'ai acheté il y a déjà un moment. Quand en fait, je suis en train de faire un colo et que j'ai un enfant qui arrive à la maison qui veut faire du colo. Du coup, je lui sors une mallette de vieux crayons de mes enfants quand ils allaient à l'école. Donc, allez, on est reparti. Je vais quand même vous faire le test de la vaseline avec un crayon. Alors, imaginons. Parce que je me voyais mal vous faire un dessin complet. Ça aurait pris trop de temps. Enfin, déjà là, je ne sais pas trop le temps que ça va prendre. Allez, on va mettre là la vaseline. On y va. On va peut-être avoir un peu de bruit. Je crois qu'il y a mon fils qui se lève avec son chien. Quand il se lève, en général, c'est Bagdad. Voilà, vous voyez. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Ah ouais, là, vous voyez, on voit bien la zone dans laquelle on a mis la vaseline. Hein, vous voyez bien. Et ensuite, je vais essayer... Alors, vous voyez, je vais écrire dessus. Par exemple, avant, hein, j'écris par-dessus. Hein, j'écris pas sur ma vaseline. Hein, on est bien d'accord? Vous voyez, Virginie, regardez si je l'écris à la vaseline. Regardez. Voilà. J'ai réussi à faire lever avec bien du mal. Et ensuite, mon crayon s'est stoppé net. Parce que le gras, il n'a pas apprécié. Par contre, si je reviens, vous voyez, alors, vous voyez, j'arrive au bout d'un moment à ravoir mon crayon, mais dans un premier temps, c'est compliqué. C'est le temps que le gras repart.
Alors, même si je réinsiste, vous voyez, hop, bah, il faudrait toujours faire comme ça. Et vous allez, vous voyez, venir le repasser où il n'y a pas de vaseline, pour enlever la vaseline. Et clairement, vous allez foutre en l'air votre crayon. Vous voyez, rien que ces traits-là, j'en ai eu assez. Donc, vous voyez, mon crayon est quasi mort. Donc, surtout, si vous devez utiliser du feutre, ne mettez pas de la vaseline avant. Je vous le déconseille à 2000%. Vous voyez le résultat. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, vous vous retrouvez avec un dessin comme ça avec les traits noirs. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, voilà, je vais le faire à 2 endroits parce que je voudrais vous montrer autre chose. Vous voyez, mon crayon, vous voyez, voilà, mon crayon commence vraiment à merdouiller. Voilà, on va faire comme ça et on va mettre le crayon vert. Voilà, par exemple, après votre contour, on va imaginer que c'est un contour vert. Ensuite, vous mettez votre couleur et on va faire pareil ici. Contour vert et ensuite, vous avez toute une zone comme ça de vert à colorier dans votre dessin. Voilà. Donc, vous n'avez pas mis de vaseline avant, on est bien d'accord. Vous avez fait tous vos contours. Ah non, attendez. Je fais des bêtises. Je vais le refaire là. Je vais refaire un trait ici comme ça. Je vais vite hein, parce que... Enfin, en fait, je dois vous montrer, c'est parce que je dois vous montrer les 3 techniques. Là, vous avez fini vos contours. Tous vos contours, ils sont faits. Là, vous pouvez prendre votre vaseline, tremper, hop, voilà. Et là, vous pouvez faire votre zone. Même en passant sur vos contours. Ça ne va rien y faire. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos contours, vous pouvez venir mettre votre vaseline sans aucun souci. La couleur ne bougera pas. La couleur du feutre ne bougera pas. Sans aucun souci avec la vaseline. Donc, la vaseline, ne jamais utiliser avant le feutre, avant les contours ou avant le feutre. Par contre, une fois que vous avez fait tous vos parties au feutre, là, vous pouvez venir prendre votre crayon. Voilà, vous mettez votre vaseline après, tout ce que vous aviez à faire au feutre. Et là, vous venez poser. Bon, là, il faudrait que je taille le crayon. On va faire comme ça avec. Hein. Voilà, vous pouvez venir après sans problème. Surtout, je vous le répète, avec la vaseline, faites bien tout ce que vous avez à faire au feutre avant et après, vous pouvez faire par zone en mettant la vaseline. Ensuite, deuxième test ici qu'on va faire. Donc, comme vous avez pu voir, avec la vaseline, on n'a aucun souci. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser la vaseline au-dessus du feutre? Eh ben oui. Regardez. Alors, je peux même vous refaire un trait, hein, si vous voulez. Regardez, je vais simplement faire un trait. Voilà. Et est-ce que je peux mettre la vaseline directement sur le feutre? Est-ce qu'il va bouger? Ben non, il ne va pas bouger. Regardez. Voilà, vous voyez, la vaseline sur le feutre, ça ne bougera pas. Donc, si vous avez un crayon avec des... Enfin, si vous avez des contours ou des choses à faire au feutre, faites-le avant et mettez la vaseline après. Voilà. Donc, après, il y a ces techniques que je vous ai montrées avant. Vous faites d'abord tout votre colo et ensuite, vous passez. Alors, surtout, passez bien couleur par couleur. Hein. Ne prenez pas, par exemple, celui où vous avez utilisé le rose pour venir faire après un dessin avec du bleu, avec du rose. Hein. Forcément, votre rose va venir se mélanger au bleu. Tout comme ne prenez pas celui que vous avez utilisé le violet
Voilà, changez bien par rapport à chaque couleur, hein, parce que forcément, vous allez venir implanter du violet. Vous allez venir implanter du violet dans votre jaune. Hein, on est bien d'accord. Enfin, dans votre vert, vert clair. Hein. Donc là, je vous ai montré la technique de mettre la vasine avant le feutre. Ça fonctionne pas. Il faut d'abord mettre le feutre. La technique des traits faits avant, enfin du feutre mis avant, et ensuite la vaseline avant de mettre le crayon de couleur. Je vous ai fait le test de la vaseline avec le crayon. Vous voyez que ça ne bouge pas. Et maintenant, je vais vous montrer, alors que ce soit avec l'essence sans odeur ou que ce soit avec le White Spirit, le rendu, là par contre, sera le même. Maintenant que je vous ai montré un petit peu les techniques, le rendu sera le même. Alors, je vais en remettre parce que vous voyez, le problème c'est que du coup, bah, moi ça sèche en vue que mon truc est craqué. Puis ici, il fait chaud. Donc voilà, j'ai remis du coup de l'essence sans odeur sur mon... Voilà. Là, on va reprendre un coton et maintenant, je vais vous montrer. Alors, n'employez pas la même technique à faire ça. Alors, là, vous pouvez faire... Alors, mettre de l'essence avant de faire le colo, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Hein, parce que ça sèche, donc ça ne servira à rien. Alors, là, vous mettez... Voilà, et vous y allez. Alors, par contre, là, j'ai un truc qui m'étonne fortement. Alors, attendez, je vais essayer avec un truc de contour. Parce que le feutre, est-ce qu'il a eu le temps de bien sécher? Attendez, là, il faut que j'essaye un truc. Voilà, un trait noir. Et je vais venir utiliser mon essence sans odeur direct dessus. Ah bah sur cela, ça ne bouge pas. Alors, il y a des feutres, vous pouvez faire un essai avant. Il y a des feutres, ça ne bouge pas même s'il y a le trait noir. Avec l'essence sans odeur. Il y en a certains, ça la fait bouger. Certains feutres. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller, même en passant sur votre feutre. Vous pouvez y aller après à la fin et venir passer votre essence sans odeur comme ça partout. Voilà. Il y a la technique qui va beaucoup plus vite à faire comme ça également. Et on va vous le faire. Moi, je vais quand même vous le faire au White Spirit pour voir quand même la différence. Et je vais refaire le trait noir. Quelquefois que ça serait juste au White Spirit. Je me suis peut-être un petit peu... Mais je sais qu'il y a des crayons avec lesquels ça... Alors, faites un test avant sur une feuille pour voir si vos crayons feutres que vous êtes servis, si avec l'essence sans odeur avant de le faire, si ça sur une feuille, si ça n'étale pas le feutre sur votre couleur. Parce que moi, j'ai déjà eu le tour avec un feutre qui aurait eu tendance à étaler. On va faire, donc avec le White Spirit, on va le passer sur le noir, tout seul. Ça n'a rien fait. Et maintenant, on va le passer ici sur le vert avec le dessin. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser... Donc là, vous voyez, j'ai débordé un peu avec mon White Spirit. Est-ce que je peux venir, par contre, utiliser du feutre derrière sur le White Spirit? Oui. Est-ce que je peux venir sur mon essence sans odeur, venir remettre du feutre? Oui. Est-ce que je peux venir remettre du feutre sur mon dessin sur lequel il y a eu de la vaseline? Non. Parce que, ben, vous voyez, l'intensité est déjà en train de se perdre. Si on fait un second trait, le crayon a à nouveau le même tour. Donc, on récapitule tout ce que je vous ai montré. Vaseline avant, oui. Alors, vaseline avant de commencer le dessin, oui. Si vous avez des traits ou si vous voulez utiliser des feutres avant, si vous voulez utiliser certains feutres dans votre colo, faites tout ce qui est contour avant, donc tout ce qui est contour noir avant, si vous le faites au feutre ou au finliner ou peu importe. Posez d'abord le finliner, faites toutes vos parties au feutre avant
et posez la vaseline après. Et seulement après, vous mettez vos crayons de couleur. Ou alors, vous mettez tout ce qui est partie feutre, vous mettez tout ce qui est crayon de couleur, et ensuite, vous venez mettre votre vaseline sur l'intégralité de votre dessin en faisant bien couleur par couleur. Tout ce qui est vert, venir faire tout ce qui est vert, ensuite tout ce qui est bleu. Alors, si vous commencez par un vert clair, par exemple, vous pouvez venir faire. Si après, vous passez sur un vert plus foncé, vous pouvez reprendre le même coton. On est bien d'accord. Mais bon, vu les prix des cotons, franchement, enfin des cotons-tiges, franchement, moi, je vous dirais, changez bien de coton à chaque couleur pour éviter tout problème. Ensuite, ça, vous pouvez le mettre aussi bien avant qu'après, mais toujours avoir fait vos traits noirs ou vos traits de couleur au crayon feutre avant. Voilà, toujours avant d'utiliser la vaseline. L'essence sans odeur, toujours à la fin, toujours une fois que votre dessin est terminé, votre dessin complet est terminé. Est-ce que vous pouvez déborder sur la partie feutre? Oui, ça n'altérera pas du tout la partie feutre. Et ça donnera, par contre, la couleur est un petit peu plus claire. Vous vous rappelez, la couleur du crayon de couleur, enfin de votre couleur, au crayon de couleur sera légèrement plus claire. Est-ce que le White Spirit fonctionne sur le feutre? Oui, mais faites quand même une vérification avant, parce que je sais que certains feutres, le White Spirit supporte pas bien. Donc faites toujours un essai sur une feuille blanche avant. Mettez les couleurs des crayons feutres que vous avez utilisés. Faites des petits traits sur une feuille blanche à côté, faites des petits traits, passez le White Spirit avec un petit coton-tige et venez essayer de badigeonner un peu partout pour voir si ça ne fait pas de traces. Si vous avez des crayons qui ne font pas de traces, c'est bon, vous pouvez y aller franco sur toute votre couleur, même en dépassant sur les zones un peu noires ou etc. sans problème. Faites quand même une vérification avant. Sachez que vous perdez une petite intensité de couleur. Voilà. La couleur, vous la perdez un petit peu. Et si vous utilisez la vaseline, vous perdez quand même, c'est avec la vaseline que vous perdez la plus grosse, on va dire, intensité. Non, je peux pas dire que c'est une plus grosse. On perd pareil. On perd quasi la même couleur d'intensité. Hein? Donc, voilà. Si vous voulez, je peux vous faire ici, alors, je sais pas si vous allez bien le voir, le gris. Vous voyez, j'ai laissé dans ce dessin-là, vous voyez, les traits. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais le faire comme c'est plus simple, que j'ai remis de l'essence sans odeur. Je vais venir le repasser à l'essence sans odeur. Alors moi, je commence déjà pour prendre un peu de matière, vous savez, à venir le passer comme ça en trait. Et ensuite, j'aime bien faire un peu le système du du grand rond. On va dire pas du tout petit rond, du grand rond. Pour venir bien rendre homogène le dessin, enfin la couleur en fait. Hein, pour dire que ça soit partout pareil. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même chose. Je vais venir passer à la vaseline, du coup, les deux oreilles. Voilà, celui-ci aura tout eu sur ce dessin-ci. Je vais venir passer, du coup, les oreilles à la vaseline pour bien vous montrer. Alors, après, je dis pas que vous pouvez pas les utiliser avec les Brutfiner ou les crayons très gras. Hein. C'est moi, juste. Comme je trouve que le crayon est déjà bien gras, je trouve pas qu'il y ait lieu de passer, si on prend bien son temps, logiquement, on voit pas trop de traits de crayon. Après, vous pouvez. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait les deux oreilles. Alors, j'ai fait les deux oreilles à la vaseline. Donc, je trouve que ça a quand même éclairci un petit peu. Attendez. Je trouve que ça a quand même éclairci un tout petit peu. Éclairci. Ça a quand même éclairci un tout petit peu les oreilles.
par rapport à l'essence sans odeur qui, elle, je trouve, a bien laissé mon gris tel qu'il est. Alors, quand on touche forcément ici, on va garder la partie luisante. Voilà, là, on va garder. Alors, vous voyez, ça n'a pas, sur l'autre dessin, ça n'a rien fait. Vous voyez, sur l'autre page, ça n'a rien fait. À part ici, mais ça va sécher. C'est l'essence qui va sécher. Alors, ici, forcément, on va garder une partie grasse. Ici, par contre, la partie grasse, elle est complètement atténuée par l'essence sans odeur. Voilà, ici, on ne retrouve plus la partie grasse du crayon. Voilà, toute la partie grasse, du coup, votre dessin ne sera plus, vous voyez, comme là, pourtant, là, j'ai rien mis. Hein. C'est juste les crayons qui, voilà, qui donnent, du coup, un coup de, on va dire, qu'ils sont quand même gras. Enfin, c'est pas non plus... voilà, c'est ceux d'action, quoi. Ils sont pas gras non plus à souhait. Mais il y a quand même une partie grasse qui se pose sur le papier. Une fois que vous mettez de l'essence sans odeur, il n'y a plus de partie grasse sur le papier. Toute cette partie grasse est partie. Par contre, vous mettez de l'essence, oui, effectivement, la partie grasse est encore plus intense. Voilà, il y a un reflet dans votre dessin. Voilà, j'espère avoir été claire à ce sujet. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire « Oui, Virginie, on veut une vidéo, on veut savoir comment tu fais. » J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir directement via Messenger, c'est plus simple. Vous avez mon Facebook en barre d'infos. Voilà, soit que vous me lancez une invitation Facebook si je ne vous réponds pas parce que je ne l'aurais pas vu, ou alors vous m'envoyez un petit mail. Voilà, sur les petits mails, je vais le voir aussi forcément, j'ai la notification mail. Vous avez également mon mail en barre d'infos. Ou alors, vous venez directement me voir via Messenger. Si vous me posez une question via YouTube, je mettrai un petit cœur. Mais voilà, je vous répondrai si vraiment il y a lieu d'y répondre. Mais j'aimerais plus qu'on passe en privé. Ou alors, je vous demanderai directement de m'envoyer... Voilà, si c'est une question toute simple, j'ai qu'à répondre par oui, par non. Ou voilà, des petits trucs. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai sur YouTube. Donc ici. Par contre... si c'est des questions un petit peu plus, t'en penses quoi de machin, ou d'après toi, ou j'ai pas bien compris cette partie-là, c'est plus simple de dialoguer du tac, 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 tac en privé, je trouve, hein, et plus chaleureux. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bye bye tout le monde!